Aujourd'hui, je vais vous présenter Jonathan. Alors pourquoi je tenais à faire une vidéo avec lui? Tout simplement parce qu'il illustre pas mal de choses que j'essaie d'expliquer dans ces vidéos, c'est-à-dire l'importance de comment on fait les choses. Il vient de débuter, donc bon, il va vous raconter un petit peu son parcours, mais donc c'est un débutant. Mais dès le début, il a fait en sorte de bien faire les choses. Il a appris et il a tout de suite appliqué. Et ce qui fait que, en peu de temps, il a déjà eu de très bons résultats, d'autant plus qu'il s'est lancé un petit défi. Et donc, voilà, il va tout vous expliquer maintenant. Alors du coup, moi c'est Jonathan. Ça fait 1 an et demi que je fais de la musculation. Mais ça fait 1 an sérieusement. J'ai fait en termes de... J'ai jamais fait de prise de masse, j'ai fait que du maintien. Et le défi que je me suis d'ailleurs, désolé si je bégaye, c'est le manque de calories, de tout ce que vous voulez. Franchement, on peut plus. Mais du coup, là, on arrive au dernier jour. Et je me suis mis le défi de 2 mois pour sécher. Donc, de faire 0 écart, de faire. De sécher comme quelqu'un en prépa, tout simplement. Et du coup, on arrive à la fin de ces 2 mois, à la fin de ces 60 jours. Et on va voir avec la dernière séance de cette prépa, du coup. Et on va sûrement vous montrer le physique juste après, évidemment. Et ouais, voilà, alors on peut se dire, dès le début de sa pratique, c'est prématuré de faire une sèche. Et je suis le premier à le dire, effectivement. Alors pareil, ouais, tu t'es mis en maintien en termes de sèche, mais vu que tu débutais, de calories, pardon, ouais. Mais vu que tu débutais, ça t'a permis quand même de faire du muscle, ouais. Et déjà de bien progresser. Et donc, voilà, encore une fois, faire une sèche dès sa première année de pratique, pour moi, c'est pas une bonne chose. Parce qu'on diminue notre potentiel de progression. C'est trop tôt, on n'a pas construit assez de muscles. Mais là, on est dans un cas où il a certains objectifs en tête sur le long terme et il voulait tout de suite savoir s'il était capable de tenir psychologiquement une sèche. Donc, dans ce cas de figure très précis, là, ça me paraît pertinent et intéressant parce qu'il voulait juste se tester. Il voulait voir s'il était capable de faire ça avant de continuer tout simplement dans sa pratique. Et en l'occurrence, il a gardé arrivé, donc ouais. C'est prometteur pour la suite. Non, franchement. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai documenté sur YouTube. Donc j'ai fait une vidéo par jour pendant 1 mois. Et après le 2e mois, je me suis un peu laissé aller. Mais en tout cas, j'ai réussi à tenir une vidéo par jour, excusez-moi. Et juste ça, c'était déjà un défi. Parce que le défi de faire les vidéos, je pense que c'était encore plus dur pour moi que la sèche, tout ça. Parce que je suis pas du tout à l'aise normalement. Et là, j'arrive à vous parler comme ça alors que je suis pas du tout à l'aise devant les caméras. Je suis pas j'ai 17 ans, mais je suis pas le mec qui me snap, qui me je sais pas quoi. Du coup, voilà, c'était dans le défi aussi. Donc, ouais, double défi atteint. Ouais. Et donc, à partir de là, on va aller faire la dernière séance de son défi. Alors bon, pareil, normalement, évidemment, quand on est dans une optique de compétition, on ne va pas s'entraîner le dernier jour, le jour de la compète. Mais là, on est sur... voilà, c'est un défi personnel. On va faire une séance juste haut du corps pour vraiment pumper au maximum, pour pouvoir par la suite faire un petit posing. Et donc voir le physique, et puis voilà, sans prise de tête. Alors là, on va commencer donc la séance haut du corps. Il vient de faire son échauffement. On fait une séance haut du corps globale. On va faire 2 exercices de dos, 2 pecs, 2 épaules. Un biceps, un triceps, ça suffit. Après, comme je lui disais, en général, une dernière semaine de prépa, on va avoir des séances assez simples, on va dire. Alors, pas forcément haut du corps comme ça va plus voir, comme d'habitude, les traditionnels, une séance pec, une séance dos. Mais en termes de volume, pas trop d'exercices, pas trop de séries. Par contre, un peu plus de reps. Et on ne va pas aller chercher l'échec, on ne va pas chercher à se cramer. C'est vraiment plus du travail de congestion, on va dire, sur la dernière semaine. Donc c'est pour ça, là, la séance que vous allez voir, c'est pas du tout, ça va pas être de l'extrême, on va pas aller chercher de l'intensification ou ce genre de choses. C'est vraiment à la cool pour une fois. 6. 7. Allez. 10. Allez, encore 2. Allez. 11. Encore une. 12, très bien. 9. 10, 11, 12, t'arrêtes pas, 12, il y en a encore, allez, 13, 14, une dernière,
et 15, très bien. Alors sur cet exercice, il utilisait des crochets, tout simplement parce que il a une grosse problématique au niveau du grip. Il arrive pas tout simplement à maintenir sa barre. Il termine en bout de doigt même carrément quand il est sur cet exercice sans les crochets. Donc déjà moi de façon de base, je suis très partisan pour les séances dos, des crochets, des sangles et toutes ces choses-là, justement pour désactiver au maximum le grip, les avant-bras, ce genre de choses, et vraiment se concentrer sur le tirage au niveau du dos. Mais dans son cas, c'est d'autant plus justifié à cause de cette faiblesse au niveau de sa prise. Allez. 13. 14, dernière. Allez, 15. Très bien. Maintenant, on va passer au pec. Premier exercice, développé incliné aux haltères. Et encore une fois, on va être sur du 12-15 reps, on est en mode congestion, tranquille, on ne va pas chercher l'échec total. Et voilà, on va continuer sur cette dynamique. 1. 2. Voilà, pense qu'à tes pecs. 3. 4. Garde bien tes épaules en arrière. 5. Alors pour le développé incliné, comme vous avez pu le constater, il met des bandes de poignets. Donc pareil, c'est quelque chose que je conseille en général. En fait, je vais même dire ne pas attendre d'avoir des douleurs pour les utiliser. Alors pareil, tout dépend de vous. Effectivement, il y en a qui arrivent très très bien à conserver un poignet vraiment dans l'axe et qui n'auront jamais de problème. Mais on est très nombreux, voilà, quand on force, on ne fait pas trop attention. Et au fur et à mesure du temps, on va casser le poignet. Et ça, à terme, ça peut créer des problématiques. Et donc, pour moi, c'est très très bien et important d'utiliser des bandes de poignets sur tous les mouvements de développé, que ce soit aux haltères, à la barre, même quand vous faites les épaules. Développé militaire, c'est une très bonne chose. 5. Allez, on enchaîne, allez. 6. 7. Allez, explose. Ça passe. 8. Voilà, c'est bon. 2. 3. Ouais, très bien le blocage. 11. 12. Voilà, vas-y, enchaîne. 13. Voilà. 14. Alors, comme vous avez pu le constater, il prend au niveau des poignets, il les prend au-dessus, il prend au niveau des barres. Pourquoi ? Parce que la prise est plus large. Et donc, pareil, en fonction des gens, en fonction des profils, n'hésitez pas à essayer. Pour lui, il a de meilleures sensations en prenant les barres à ce niveau-là et en ayant une prise plus large, il se sent plus à l'aise, il ressent mieux ses pecs comme ça. Alors pareil, moi sur cette machine, je vais un peu faire la même chose, j'ai de meilleures sensations comme ça. Donc encore une fois, tout est une question d'adaptation, n'hésitez pas à essayer cette façon de faire, peut-être que ça améliorera vos sensations et par extension votre recrutement. 8. 9, voilà, vas-y, pompe, allez. 10, va jusqu'à 15 en pompant, allez. 11, 12, 8, allez, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22. Alors on attaque les épaules maintenant. Donc là, l'oiseau au pec deck inversé. Comme vous avez pu le constater, il est très penché en avant, complètement voûté. Pourquoi ? Parce qu'il ressent mieux son muscle comme ça. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'arrière d'épaule était en tension du début à la fin. Donc c'est la position qui lui correspond parfaitement. Et là-dessus, les épaules, en général, voilà, on est mieux sur des séries longues. Donc là, on est parti sur du 20-25 reps en fonction des séries. Et encore une fois, vu qu'on est dans une optique congestion pour cette séance, c'est parfait. 4, 5, 6, là, focalisez sur l'arrière d'épaule. 11, ne dégrade pas, c'est pas, ça t'en fait moins. 12, 13, pas que tu prennes le relais avec le dos. 14, voilà. 10, 11, 12, 13. Vas-y, encore, petite amplitude. 14, 15, 16, latéral. 17, voilà. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, c'est bon.
7, 8, 9, 10, 11, Allez, allez, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 8, allez, 9, 10, c'est bon. encore 2, allez. 9, allez, plus qu'une. Ça passe, lâche pas. 10, très bien. Les gens fuient toujours l'adversité, les problèmes, en pensant que c'est ça le bonheur, alors que justement, c'est de réussir à résoudre les problèmes et à passer ces périodes d'adversité qui rend heureux, justement. Parce que moi, la prépa, c'est le meilleur moment de ma vie, là. C'est vrai, hein, c'est la meilleure décision de ma vie de faire ça. 10, Allez. 11, 12, 13, 14, 4, 5, 6, 7, 6, 7, allez, partiel, 8, 9, 10, c'est bon. On vient de voir le petit posing, donc il a tout appris tout seul. Moi, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'en posing, bon moi je suis en maths physique, déjà c'est pas la même catégorie. Lui, son but c'est le classique physique et après encore autre chose. Mais on va commencer par ça, étape par étape. Mais donc moi en posing, déjà en maths physique, je suis une merguez, donc je vais pas me permettre de donner des conseils à quelqu'un. Donc il a tout appris tout seul. Et d'ailleurs, j'avais envie de rappeler ça. Ben non, d'ailleurs, de toute façon, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Mais au final, il s'est fait tout seul. Moi, je lui ai juste appris à faire les mouvements, on va dire. Quand tu arrives en salle, oui, pour l'exécution des mouvements, c'est là-dessus surtout que je lui ai appris. Mais après, c'est lui qui a planifié ses programmes, ses entraînements, le volume, le choix des exercices. Il a tout choisi, il a tout optimisé. Et pareil pour la diète. Ouais. Donc, c'est lui qui a tout géré au niveau des macros, le choix des aliments. Mais ce qui est important de signaler, c'est que voilà, dès le début, il s'est intéressé à ce qu'il faisait. Il a appris tout de suite. Donc, pareil pour la diète, il a appris de son côté. Des fois, il me demandait des petits conseils, des choses comme ça. Mais il a tout appris de son côté. Il a calculé ses macros. Il a son total calorique. Voilà, il a estimé en fonction de ce qu'il a appris de son côté. Et il a tout géré. La sèche, il a tout géré tout seul. Et voilà ce qu'il a réussi à avoir comme résultat au bout d'un an. Et moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Et
Là, évidemment, on peut dire, parce qu'on est matrixé par les réseaux, donc on se rend plus compte de ce qu'on est capable de faire maintenant à l'heure actuelle naturellement. Et donc, il a 17 ans, et là, ce qu'il a obtenu en un an, c'est énorme. Quand ça fait longtemps que vous êtes dans ce milieu, en salle, c'est très rare de voir ce type d'évolution. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais la première année, c'est là où on progresse le plus. Ça dépend des profils, ça dépend des gens. Et encore une fois, moi qui suis dans ce milieu depuis très très longtemps, je les cherche, les mecs qui explosent au bout d'un an. Oui, ils vont peut-être un petit peu prendre, ils vont prendre un petit peu de muscle, évidemment, vu que c'est nouveau. Mais avoir un physique musclé et défini comme ça, c'est très très rare. Et donc, là, encore une fois, voilà, pendant le posing, on peut dire, ça monte peut-être un petit volume, ça et là. Non mais oui, c'est complètement normal. C'est encore une fois, dès le début, il a pris un peu de muscle. Rapidement, il a fait une sèche pour voir justement où il en était. Et là, justement, pourquoi c'est intéressant aussi ? C'est intéressant parce que, d'une part, il voit que psychologiquement, il peut tenir une sèche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir également où en est son physique. Parce que là, on voit tout de suite les points forts, les points faibles, ce qui est symétrique. On a tout de suite un aperçu de l'état des lieux. Et donc, on va pouvoir par la suite travailler en conséquence par rapport à tes objectifs. Donc bon voilà, déjà l'introduction est assez conséquente, donc je te laisse dire ce que tu as envie. Bah moi je voulais dire que ce qu'il expliquait au début, je vais revenir à ce qu'il expliquait au début. Eric, moi je dis beaucoup dans mes vidéos, c'est mon coach, c'est pas mon coach, mais je le prends comme mon coach parce que au final c'est tout comme c'est le coach à mon frère, par exemple c'est le vrai coach à mon frère, mais au final c'est tout comme parce que oui je gère tout seul. Mais même si on va dire, j'ai tout fait tout seul, je sais pas comment dire, toujours le manque de glucides, mais vous inquiétez pas. Après, et vu que j'ai tout fait tout seul, Eric, il m'a vraiment apporté ce gain de motivation, ce gain. Bah en fait, sans lui, j'aurais pas fait tout ça, parce que je me serais pas intéressé à tout ça. J'aurais pas mis tant d'énergie, tant de travail sur ça en fait. Et du coup, c'est plus pour ça que je l'appelle coach que pour tu m'as fait une diète et je sais pas quoi, ce que t'as pas fait. Et ce que je t'ai pas payé aussi. Ça, quand même. Faut aussi. Mais du coup, voilà. Et moi, je veux dire que cette prépa, que je l'appelle prépa parce que ça, je pense que j'ai été autant carré qu'un mec en prépa. Je pense que j'ai fait autant d'efforts qu'un mec en prépa. J'ai mis 17 500 pas par jour parce que moi, mon cardio, c'était des pas. Parce qu'au lycée, je faisais 17 500 pas déjà, on va dire naturellement, dans ma journée. Et j'ai tout géré. Du coup, je prends ça comme une vraie prépa. Et ce que ça m'a apporté, déjà, qu'on se mette dans le contexte, je suis quelqu'un de timide. Eric, il n'a pas eu la même impression que... au début, je ne croyais pas que j'étais timide. Oui. Bah, vu moi mon passif, ouais. Mais moi, je suis vraiment... En fait, je suis quelqu'un de très timide, très dans mon coin. Genre, je suis pas le pote que tu vas remarquer dans un groupe de potes, quoi. Mais déjà, je viens de poser en caleçon. Non, en vrai, c'est important. Je viens de poser en caleçon devant tout Internet, parce que tout Internet peut le voir au final, cette vidéo. Et j'ai aucune gêne à ça. Et si vous allez voir mes premières vidéos, tout simplement ma première vidéo, c'est sur la chaîne à Eric, où j'avais fait comment ça s'appelle le nom de la série ? J'ai oublié le nom de mes séries. Les miniatures le chemin bleues. de l'évolution. Ouais. Les miniatures bleues, le chemin de l'évolution. Et bah j'étais pas du tout à l'aise. Et là, franchement, je peux vous parler pendant des heures et il n'y a rien qui me dérange. Et ça m'a apporté beaucoup au niveau de ça. De faire les vidéos, c'est un truc que j'aurais jamais cru faire. Et maintenant, je pense vraiment que j'ai un truc à apporter. Que ça soit dans mon état d'esprit, dans comment je suis, dans ma personnalité. Mais aussi parce que, regardez, moi je veux faire une catégorie qui n'est pas très connue en bodybuilding. Et je regarde tout ce que tout le monde fait parce que je suis passionné tout simplement. Et j'ai vraiment ma carte à jouer, je le sais, au niveau des designs, même des miniatures, de tout ce qui est comme ça, même un vocabulaire. Je sais que je peux apporter ma patte. Et ça, j'y pense beaucoup et je travaille beaucoup dessus. Et je vous promets que du coup, dans ma chaîne YouTube, je ferai quelque chose de grand. Enfin, c'est même pas j'espère, c'est que je vais faire quelque chose de grand. Parce que je sais que ma prépa, cette prépa a été bénéfique. On va en faire plein d'autres, coaché par Eric du coup. Et voilà sur ça.
Et je voulais faire une aparté aussi, parce qu'il m'a dit de le faire, sur mon évolution physique. Du coup, ça, je sais pas, peut-être ça apparaît sur ma tête, on verra. Ça, c'est mon physique, mon tout premier physique. J'avais même pas perdu du poids. Après, il y a eu cette évolution-là. Je montre les photos. Le mec est prêt, quoi. Ouais, quand même. Il y a eu cette évolution-là. Ça, c'était 2 mois après, j'avais perdu 15 kilos. J'ai fait limite du crossfit dans mon garage. Oui, t'avais pas encore commencé la salle à cette Ah non, là, époque. j'avais pas du tout commencé la salle. Mais on voit déjà la base de génétique. Parce que, en vérité, passer de ça à ça, du coup, de ce que vous avez vu, en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois, moi, quand je le vois comme ça, je me dis putain, je me dis, il y a une part de génétique qui était déjà bonne. Et après, ça, c'est début de la salle. Ça, c'est à 6 mois. Et ça, c'est maintenant, du coup. Voilà, je pense que c'est à peu près les seules choses que j'ai à dire. Et juste cette prépa, c'est la meilleure expérience de ma vie. Et j'espère continuer dans tout ce qui est de la préparation, donc forcément du body. Bah là, c'est bien parti pour, de toute façon, parce que vraiment, cette expérience, ça a été l'occasion de voir que psychologiquement, tu étais prêt à vivre ce genre de choses. Parce que c'est très souvent ça, enfin très souvent, tout le temps ça, la problématique dans ce sport. Dès que quelqu'un se lance dans le processus de compétition, le frein, c'est toujours la diète, c'est toujours l'alimentation, et c'est toujours ces derniers mois de prépa. C'est ça vraiment la chose la plus difficile à vivre. Et là, en l'occurrence, pour toi, ça n'a pas du tout été un calvaire, apparemment. En fait, au niveau de la diète, j'ai adoré ce que je mangeais. C'est un truc tout bête, hein. Mais manger des pommes de terre, j'étais chez lui. Un jour, j'étais chez lui, et c'est la première fois que je prenais des pommes de terre à la vapeur. Et c'était exceptionnel. Mais vraiment, j'étais en extase. Et en fait, juste des petits plaisirs, je vois que ça me suffit à moi pour être heureux. C'est tout bête, hein, mais ça me suffit. Et je veux juste faire une aparté sur un truc. Vu qu'il coach mon frère, il connaît aussi la mentalité de mon frère. On a la même mentalité. Et je sais pas comment le dire autrement, je vais être un peu vulgaire. Mais en gros, t'as choisi de faire ça. Genre moi, j'ai choisi de faire la prépa, je me suis mis dans cette merde. Et je ferme ma gueule et je fais les choses. C'est vraiment ça la mentalité de notre famille. Mon père, il fait les marchés, il se lève à 4h du matin depuis qu'il a 10 ans pour aider son père. Il a raté les cours et tout. Non, on peut que avoir cette mentalité. Et j'en suis très fier de cette mentalité. Et on va continuer comme ça, du coup. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut. Et c'est pour ça, voilà, pour finir, j'insiste toujours là-dessus. Mais c'est le mental qui est à la base de tout. Là, c'est vraiment l'exemple parfait. Parce que sans ça, on n'arrive à rien. Sans ça, on n'a pas la persévérance, on n'a pas la motivation. C'est pour ça que je critique tout le temps, parce que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est la discipline, c'est la rigueur, c'est ce qu'il a expliqué. Et ce qui est important aussi, c'est pourquoi on fait les choses, le sens qu'on donne aux choses. Et là, en l'occurrence, son pourquoi est fort, et c'est ce qui fait qu'il arrive à aller au bout des choses. Et donc, pour résumer, il a commencé la muscu, il s'est tout de suite intéressé à ce qu'il fait, il a appris, il a appliqué tout de suite, il a fait ses expériences, et il a été constant du début à la fin. Donc, résultat. Au final, c'est aussi simple que ça. Mais donc, le point le plus fondamental, c'est l'état d'esprit, c'est le mental. Et donc, toujours aller chercher un programme, une diète, une solution miracle, on perd du temps. La chose la plus importante à travailler, c'est le mental. C'est ce qu'on met dedans et c'est appliquer ce qu'on a appris. Du coup, on va se préparer à manger mon premier cheat meal de la journée. Et j'ai le choix entre tout ça. Je pense que je vais prendre la tarte aux fraises, je sais pas, elle me donne trop envie. Ah, tu m'en parles à chaque fois. Ouais. Du coup, je vais prendre ça. Et du coup, vous aussi. Parce que là, on fait un vlog dans un vlog. Et je vais casser mon... Oh là là. Casser ta diète. Casser ma diète. Ouais, c'est le cheat meal d'après-compète. Exactement. Il a fait son posing, on va dire que c'est pareil. Ouais. Donc il a le droit. Attends, mais j'ai tout niqué. Bon. Ah, n'en fout pas partout. Ouais, ça fait longtemps. Oh putain. Tu regrettes ton poulet riz ou Non, me parle pas. Voilà, je te retrouve. C'est magnifique. Ah bah ouais, tu m'étonnes.
Alors, vous, on va se retrouver pour un Burger King avec ce que j'appelle le coach, avec Eric. Et vous, je crois que c'est la fin de la vidéo, il me semble. Ouais. Le plaisir est pour moi. C'est parfait.